Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de la parashat Be'er Bechukotai, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Zayin, 27e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Aleph, verset 1. La Torah va ici nous parler des lois de Erkin. Erkin, ce sont les valeurs, c'est-à-dire lorsque quelqu'un décide de faire un vœu sous forme de consécration d'une valeur d'une personne, d'un enfant ou d'une femme, comment évaluer la valeur d'une personne pour la changer entre guillemets et l'offrir au Bet HaMikdash. La Masechet Erkin est une Masechet de Mishnah et de Gemara, il y a beaucoup de détails. Nous allons nous contenter dans notre cadre d'étudier le Chumash avec Rashi. Et ceux qui voudront beaucoup plus d'éclaircissement devront passer par la Mishnah et la Gemara. Pasuk Aleph Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem a parlé à Moshe en disant Daber el Bene Israël, parle au Bene Israël, va Martha elem et tu leur diras Ish, un homme qui yafli neder, qui va exprimer un vœu. Ici, c'est quelqu'un qui s'engage en prononçant des mots que quoi Be'erkecha Nefashot Lachem, pour l'évaluation d'âme pour Dieu. On verra dans Rashi que le Erkecha ici ne doit pas se traduire pour ton évaluation, ça n'a rien à voir. Ici, ça doit être expliqué par Erech Nafsho, ça veut dire valeur d'âme, et il décide de offrir cela à Akadosh Baruch Hu. Le Rambam d'expliquer que ici c'est un vrai neder, c'est un vrai vœu. Donc, il est tenu de plusieurs choses. La première, lo yachel devaro, il ne doit pas profaner sa parole, il est obligé d'accomplir. Deuxième chose, lo teacher le shalmo, il ne faut pas traîner pour accomplir cela. Donc, il a une certaine limite pour pouvoir faire son don. Et en plus, il y a une mitzvah de la Torah qui dit kechol ayotse mipivia, c'est tout ce qui sort de sa bouche, il devra le faire. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Et ici, on parle de vraiment quelqu'un qui rentre dans ce qu'on appelle un vrai neder, un vrai vœu et un engagement total. Rachibet qui yafli, yafrish bepfiv, il va exprimer par sa bouche. Berkecha nefashot, pour l'évaluation d'âme, liten erech nefashot, de donner la valeur d'âme, de personnes ou d'autres au Bet HaMikdash. L'omar est de dire, et là c'est important qu'ils le disent avec la bouche, erech davar, la valeur d'une chose, chez Nafshot Louyabo, dont la vie dépend, Alay, c'est sur moi, c'est-à-dire que j'en donnerai l'équivalent au Bet HaMikdash. Donc, ici on parle de quelqu'un qui dit, par exemple, je vais donner la valeur de la tête d'un tel. Combien on peut évaluer la valeur de quelqu'un selon sa tête? Alors là, c'est très simple. Si je lui coupe la tête, alors il n'a plus de vie. Donc en vérité, en disant cela, je suis en train de dire la valeur de la personne. Alors la valeur de la personne, ça n'a pas grand-chose d'objectif. Quelqu'un, il peut être un artiste, ou quelqu'un, il peut être un médecin, et quelqu'un, il peut être un serrurier, ou une dame, elle peut ne pas travailler. Alors comment on fait pour dire la valeur d'une personne? Donc on va voir que la Torah, elle a fixé quelque chose. Et elle a dit, voilà, pour telle catégorie, c'est tant d'argent. On ne va pas maintenant s'adapter en disant non mais lui, il a quelque chose de particulier qui permet de dire qu'il vaut plus qu'un autre. Non, tout le monde a la même valeur. Et voilà ce que la Torah dit. Pasuk Gimel. Ve'aya erkecha, et ce sera l'évaluation. Hazacha, si c'est un homme, mi ben esrim shana ve'ad ben shishim shana, entre l'âge de 20 ans et l'âge de 60 ans. Ve'aya erkecha, l'évaluation ce sera Chamishim shekel, 50 shekels, kesef, d'argent, shekel à Kodesh, selon l'estimation du shekel à Kodesh. Il y avait à l'époque 2 shekels, 2 sortes de monnaie entre guillemets qui circulaient, la monnaie du shekel qu'on utilisait tous les jours, et il y avait ce qu'on appelait shekel à Kodesh. Shekel à Kodesh, ça avait une valeur un petit peu plus importante. Donc, Ve'aya erkecha ve'gomer, Rashi nous dit en ererze Lachon Damim. Le mot ici, erer, ne signifie pas une valeur marchande. Par exemple,
qu'on va payer pour un esclave. Et là, ben sheu yakar, ben sheu zol, mais ici ça veut dire que même si cette personne elle a une valeur marchande très importante, je vais vous donner un exemple, il est médecin, ou que ce soit quelqu'un qui soit avec une valeur marchande moindre, il a un métier plus commun, kefi shanav ou aerer, selon ses années, ce sera la valeur, akatsu valav qui sera fixé pour lui, bet parachazo dans cette paracha. Donc même si la personne, je ne sais pas, elle est pleine de plaies, ça ne changera pas. Si c'est un homme âgé de 20 à 60 ans, la valeur sera tout le temps la même, 50 shekels. Erkecha kemo erer, c'est comme le mot valeur. Maintenant, erkecha, si on veut traduire de manière littérale, c'est ta valeur. Mais ici, Rachid dit, vekefel ha-kafin, le fait qu'on a doublé le kaf à la fin, erkecha, lo yada timeze lachon, ou je ne sais pas de quel langage, ça veut dire je ne connais pas sa signification. Donc il ne faut pas traduire ta valeur, mais la valeur. Pasuk dalet ve'im nekevahi, par contre, si la personne qui a été donc sanctifiée, c'est une dame, nekeva, à ce moment-là, ve'aya irkecha, alors la valeur sera sheloshim shakel, 30 shekels. Pasuk he, ve'im, et si la personne donc qui doit être évaluée, et donc cette valeur va être offerte au Bet Amikdash, mi ben chamesh shanim ve'ad ben isrim shana. Si c'est une personne qui est âgée entre 5 et 20 ans, donc elle est rentrée dans sa 6e année, ve'aya erkecha hazachar, alors l'évaluation pour un homme, esrim shkalim, c'est 20 shekels, ve'la nekeva, et pour une femme, aseret shekalim, 10 shekels. Alors bien sûr, Rachid nous précisait ve'im mi ben chamesh shanim, lo sheye a noder katan. C'est pas que celui qui a fait le don est lui-même katan. She'en bedivre katan klum, parce que la valeur la parole d'un katan est nulle. C'est que si un enfant il dit je donne la valeur de mon copain au Beth Amikdash, ça n'a aucune valeur. On a vu dès le début ish, un homme, donc il faut que ça soit quelqu'un de conscient. Alors pourquoi on parle maintenant d'un enfant de 5 ans ou d'une petite fille de 5 ans? Et la gadol chez Amar, c'est un grand, donc une personne majeure qui dit Erer katanze, la valeur de ce petit, chez Uben Chamesh Shanim, qui est âgé de 5 ans, Alay, c'est sur moi. Donc là, il devra payer, si c'est un petit garçon, 20 shekels, si c'est une petite fille, 10 shekalim. Pasuk vav, ve'im mi ben chodesh. Si c'est une personne âgée d'un mois, ve'ad ben chamesh shanim, jusqu'à l'âge de 5 ans, révolu, vaya erkecha, la valeur sera, hazachar, si c'est un garçon, chamisha shekelim kasef, 5 shekels d'argent, ve'la nekeva, et si c'est une fille, erkecha, la valeur sera, sheloshet shekelim kasef, 3 shekels d'argent. Maintenant, on va parler de la valeur d'une personne qui est âgée. Pasuk zayin vim, et si mi ben shishim shana vamala, si la personne est âgée mi ben shishim, de 60 ans vamala et plus, im zachar, si c'est un homme, vaya erkech, alors la valeur sera chamisha asar shekel, 15 shekels, vela nekeva, et si c'est une dame, asara shekalim, 10 shekels. Rashi, ve'im mi ben shishim shana. Quand une personne arrive à un âge avancé, Aisha kerova le chachev keish, la valeur de la femme est proche de celle d'un homme. Vous avez pu remarquer qu'il y a une différence de valeur entre guillemets entre l'homme et la femme. Alors bien sûr ici il ne faut pas voir une différence au niveau du statut social ou religieux, mais simplement la Torah a estimé de manière entre guillemets objectif, c'est-à-dire par unité de valeur, la force d'un garçon et la force d'une fille aux différents âges de leur vie. Et donc, on s'aperçoit que, au bout d'un moment, lorsque la personne arrive à un certain âge, il n'y a plus tellement de différence au niveau de la valeur. Je souligne, et c'est très important de le souligner, il n'y a pas du tout ici d'échelle de valeur, encore une fois, ni morale, ni sociale, ni même religieuse, simplement
une somme que la Torah a fixée. Donc cette somme-là, lorsque l'homme vieillit et la femme vieillit, elle se rapproche. Puisque ici, comme vous l'avez vu dans le Passouk, la différence n'est pas énorme puisque l'homme est estimé à 15 shekels alors que la femme est estimée à 10 shekalim. On a vu précédemment des différences beaucoup plus importantes. Pourquoi ? Alors, Rachid nous expliquait les fichach aish pochet beizakno yoter mishlish be'erko. L'homme, en vieillissant, il perd plus qu'un tiers de sa valeur. Ve aisha ena pochetet ela shlish be'erka. Alors que elle, ça ne dépassera jamais un tiers de sa valeur. Pourquoi ? Alors là, Rachid nous amener une espèce de proverbe pour expliquer un petit peu cette différence. Et il dit, des hamrin, chez les gens, ils disent, ça va beveta, si tu as une personne d'un certain âge à la maison, pecha beveta, c'est qu'il y a quelque chose de cassé à la maison. C'est-à-dire que ça y est, ces années fortes sont passées. Les Mefarshim expliquent qu'il a passé son temps à travailler, donc quand il arrive à un certain âge, il n'a plus de force. Safta beveta, si tu as une personne âgée, une dame à la maison, sima beveta, c'est un trésor à la maison, simanatova beveta, et c'est un bon présage à la maison. Donc, l'homme qui a travaillé toute sa vie, souvent dans des métiers pénibles, arrive à un certain âge, il n'a plus de force. Alors que la femme âgée, elle est beaucoup plus forte, même dans ses vieux âges. Donc c'est la raison pour laquelle la différence n'est plus aussi notable que dans les cas précédents. Maintenant, la Torah va imaginer que si la personne, elle est pauvre, c'est-à-dire qu'il a voulu donner cette valeur, mais il n'a pas l'argent. Par exemple, il a dit sur un ami à lui, je vais donner sa valeur au Beth Amikdash, cet ami est âgé d'un certain âge, c'est un homme, on va lui dire, tu dois donner 50 shekels. Il les a pas. Alors Rachid nous dit, ve'im mar'u, s'il est pauvre, me'erkecha de l'évaluation, c'est-à-dire qu'il ne peut pas payer l'évaluation, ve'emido, il fera se tenir l'ifne à Kohen devant le Kohen, ve'erichoto à Kohen, et le Kohen va l'évaluer, alpi asher tasig, selon ce que atteint la main à Noder de celui qui a fait le Neder, donc ça veut dire selon ses moyens financiers, Yarichenu à Kohen, le Kohen va l'évaluer. Rachid expliquait Veimarou, chez En Yadoma Seget, que sa main n'atteint pas, ça veut dire qu'il n'a pas les moyens, l'iten Airechazé, de donner cette évaluation qui est fixée par la Torah. Ve'emido, il le fera se tenir, qui l'année erach, c'est-à-dire celui qui est évalué, l'ifna Kohen devant le Kohen, Ve'yarichenu, et il va l'évaluer. Les filles à Sagat Yado Shel Marir sont les moyens de celui qui s'est engagé à donner la valeur. Donc, le Maharir, c'est celui qui fait le vœu. Le Nerar, c'est celui sur lequel on a fait le vœu. Le Kohen, donc, va regarder celui sur lequel on a fait le vœu. Donc, il va pouvoir dire il est dans telle ou telle et telle catégorie, selon son âge, etc. Et selon cela, il va décider combien celui qui a fait le Neder pourra payer. C'est-à-dire, il va regarder deux choses. La valeur de la personne, le Ne'erach, celui qui est consacré, et il va regarder les moyens du marir de celui qui a consacré. Al-Pi Asher Tasig, les filles Yeshlo, selon ce qu'il a, Issa Denou, il va l'arranger. Viyashir lo kedechayav, mais attention, il ne pourra jamais prendre une somme qui ne va pas laisser à la personne de quoi vivre. C'est-à-dire mita, un lit, car, un coussin, quand on dit un coussin, c'est de quoi se couvrir, fachres, c'est une couverture, uchli ou manot, et les instruments de travail. Et donc, imaya chamar, si c'est un ânier, c'est-à-dire qu'il travaille avec un âne, mashir lo chamoro, il doit lui laisser son âne. Si c'est quelqu'un qui fait des livraisons, il doit lui laisser son camion. Donc même quand il va évaluer, c'est pas uniquement il va dire bon, je vois qu'a priori tu peux donner telle et telle somme. Non, c'est une vraie analyse, vraiment un bilan financier de la personne pour savoir qu'est-ce qu'on va lui laisser et qu'est-ce qu'on va prendre. Pasouk, tête. Maintenant, la Torah va nous parler d'autre chose, de bétail. Et donc, une personne va offrir au Beth Amikdash une bête, et c'est pas toujours que cette bête peut correspondre aux critères des corbanotes, des sacrifices. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une telle bête ?
Pasuk tet. Ve'im be'ema, si c'est du bétail asher, yakrivu mimena, dont ils vont apporter, korban Hashem, un korban pour Dieu, kol asher yiten mimenu l'Hashem, tout ce qu'il sera donné pour Dieu, yé kodesh, sera kodesh. Alors qu'est-ce que ça veut dire kol asher yiten mimenu? Même s'il ne donne pas toute la bête, mais s'il donne une partie de la bête, il va falloir maintenant évaluer cette partie et la convertir entre guillemets en somme d'argent pour le Beth Amikdash. Rashi kol asher yiten mimenu, Amar il a dit ragla shelzo ola, le pied de cet animal est korban ola, dvarav kayamim. Sa parole est accomplie. Vetimacher le tzorke ola, il sera vendu pour les besoins d'un ola. Donc, au Beth Amikdash, il y avait des marchés aux bêtes, et donc il y avait quelqu'un qui venait pour acheter un korban. On lui dit quel korban tu veux? Un korban ola? Attends, j'ai une bête pour toi. On lui donc vendait cette bête-là, cette bête dont le pied est consacré, mais pas plus. Vedamea choulin, et l'argent qu'on va avoir de cette vente est chol, complètement profane, il pourra la personne faire ce qu'elle veut avec, chutz midmeoto ever, sauf la valeur du membre qu'il a consacré à Dieu. Et là, avantage pour l'acheteur, il ne paye pas. Ça veut dire que si par exemple une bête entière, c'était une valeur de 500, je donne un exemple, et d'habitude pour un korban ola, et selon la catégorie de la bête qu'il voulait ouvrir, puisqu'on a vu au début du Sefer Vaikra qu'on pouvait offrir toutes sortes de korban ola, donc on va dire qu'il voulait offrir du gros bétail, ça coûtait 500. Là, il ne va pas payer 500. Il va payer 500 moins la valeur du pied, parce que le pied est déjà consacré à Hachem. Par contre, la Torah nous dit, Pasuk Yud, Lo yachalifenu, il ne faudra pas l'échanger. Velo yamiroto, il ne faut pas le substituer. Tov bera, que ça soit un bon contre un mauvais, Ora betov ou un mauvais contre un bon, Ve'im amer yamir, et si finalement il a quand même changé, Behema bivhema, un animal contre un autre, Vehaya ou utmurato, lui est celui qui a été échangé, il est kodesh, il sera kodesh. Alors de quoi on parle? Tovra, ça veut dire quoi bon, mauvais ici? Alors la Torah ne nous dit pas clairement, on a ici besoin de l'explication de Rashi. Rashi nous dit Tov bera, tam. Tov c'est un animal bon, ça veut dire un animal sans défaut. Bera contre un animal Baal Moum, qui a un défaut. Ora Betov, et Kol Sheken, et alors, ou bien j'ai consacré une bête, Ra, ça veut dire qu'il y a un défaut qui ne peut pas être consacré au Beth Amikdash, et je l'ai échangé contre une bête qui peut être consacrée au Beth Amikdash parce qu'elle est sans défaut. Et bien là, la Torah nous interdit de faire ça. Et quelle est la punition, entre guillemets? C'est que les deux bêtes deviennent Kodesh. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Une personne a consacré une bête. Et maintenant, il se rend compte que cette bête-là, il en a besoin, donc il décide que cette bête-là, il l'échange, entre guillemets, contre une autre bête. Dans ces cas-là, que ça soit une bête sans défaut qui est échangée pour une bête avec défaut, ou vice-versa, eh ben, la personne n'a pas le droit de le faire, et s'il l'a fait, les deux bêtes seront consacrées. Fechol Sheken nous dit Rashi à plus forte raison, Tov Betov Vera Bera. Si tu échanges un bon pour un bon et un mauvais pour un mauvais, dans tous les cas de figure, il ne faut pas le faire. Et si c'est fait, la Torah nous dit Ve'aya ut murato ye kodesh. Lui, celui qui l'a échangé, sera kodesh. Pasuk Yudal. Ve'im kol be'emat mea. Et si n'importe quel animal impur. On verra la définition de animal impur ici. Asher lo yakrivenu mimena, que on ne peut pas apporter korban Hashem, un korban pour Dieu. Ve'emidet abehema, il fera se tenir l'animal l'ifne ha-Kohen, devant le Kohen. Ici, on parle d'une bête qui ne peut pas être sacrifiée. Donc depuis le départ, il y a quelque chose qui ne va pas avec la sanctification de cette bête-là. Pourtant, elle a lieu. Dvarav kayamim. Ces paroles ont une valeur. Alors Yud Aleph Rashi nous dit, Ve'im kol be'ematmea be'ba'alat mum. On parle un animal avec défaut à Katouv Medaber. She'it mehal et akrava, qui est impur pour être sacrifié. Ve'limedecha ha-Katouv. Et le passou qui est ancien. She'en kodashim tmimim yotzim lechulim, que des kodashim. Ici, ce sont des bêtes consacrées au Beth Amikdash. Qui sont tmimim, qui sont sans défaut, elles ne peuvent pas sortir les choulines au domaine profane, befidion, pour un rachat, et la imken humamu, si seulement ils ont un défaut. Pourquoi? Si la Torah nous dit, si c'est une bête qui est tmea, tmea ici,
c'est pas une bête impure dans le sens que c'est un chameau. C'est une bête qui est cachère, mais qui ne peut pas être sacrifiée parce qu'elle a un défaut. Donc là, le Kohen peut éventuellement faire un rachat, un pidyon de la bête. Mais par contre, d'ici on comprend que si c'est une bête pure, c'est-à-dire une bête qui n'a pas de raison d'être achetée, qui est sans défaut et qui correspond à tous les critères d'être sacrifiée sur le au Beth Amikdash, il n'y a aucune raison que l'on puisse permettre le rachat. C'est ce que nous dit ici Rashi, She'en Kodashim Tmimim Yotzim Lechulim Bepidyon, que des Kodashim, des bêtes qui ont été sanctifiées, qui correspondent exactement aux critères qu'ils peuvent être consacrés au Beth Amikdash, ne peuvent pas être rachetés. Il faudra attendre qu'ils aient un défaut pour pouvoir les racheter. Pasuk Yudbet. Ve'erich a Kohen ota. Le Kohen, il va l'évaluer. Ben tov ou ben ra, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Ker kecha, selon l'évaluation ha Kohen du Kohen, ken yé, ainsi ça sera. Rashi Yudbet ker kecha ha Kohen ken yé. Lishar kol ha'am, pour n'importe quelle autre personne, Abba l'iknota qui vient acheter cette bête, Niad Ekdesh, de la main du Ekdesh. Donc cette bête sera mise de côté, quelqu'un viendra au Beth Amikdash, il y avait là-bas des gens qui étaient responsables des ventes, il dira je veux acheter une bête, on dit il n'y a pas de problème, voilà tu achètes cette bête, il paye selon l'évaluation du Kohen, et l'argent va à ce qu'on appelle Bedek Habayit, c'est-à-dire pour arranger le Beth Amikdash, pour acheter ce qu'on a besoin comme matière première, du bois et autres. Yud Gimel. Ve'im gaol yigalena, mais si celui qui rachète, c'est la personne qui l'a sanctifié, c'est-à-dire qu'il a sanctifié sa bête, et maintenant il veut la racheter. Ve'yasav chamishito, il va rajouter 1/5 al erkecha sur l'évaluation. Yud Gimel Rashi, ve'im gaol yigalena, babealim, concernant les propriétaires, ichmir akatouv. Le pasuk, il a été plus strict, léosif romesh pour ajouter 1/5 sur la somme évaluée par le Kohen. Vechen bemagdish bait, ainsi pour le cas de celui qui consacre sa maison Beth Amikdash, vechen bemagdish et asadeh, celui qui consacre, qui sanctifie son champ, vechen bepidyon maaser sheni, la même chose, le maaser sheni, qui est un maaser qui était donné, qui était prélevé, la 3e année du cycle et la 6e année du cycle, ce maaser sheni pouvait être racheté par ses propriétaires pour être consommé par ses propres propriétaires, eh ben, il fallait rajouter le chomesh, ça veut dire 1/5 de la valeur. À Baalim, les propriétaires Mosifim chomesh, ils rajoutent 1/5, vélo cher koladam. Par contre, si c'est une autre personne qui rachète, elle n'a pas besoin de rajouter le 5e. Pasuk Yuddalet. Veish, un homme qui yagdish, qui consacre, qui sanctifie et béto sa maison, Kodesh, l'Hachem. Et il dit, elle est sainte pour Dieu. Le Beth Amikdash n'a rien à faire avec sa maison. Alors à ce moment-là, Ve'ericho à Kohen, et le Kohen va l'évaluer, Ben Tov ou verra, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Ici, il faut comprendre vraiment la valeur de la chose. Ka'asher Ya'arich Oto à Kohen, comme le Kohen va l'évaluer, Ken Yakum, ainsi on va établir et on va décider. Pasuk Tedvav, Ve'im HaMagdish. Et si celui qui a consacré Yigal et Beto, c'est lui-même qui va racheter sa maison, donc il a dit, je consacre ma maison à Dieu, puis après, évaluation du Kohen, pour savoir quel argent on va ramener au Bedek Habayit, au Beth Amikdash, lui dit, c'est moi qui rachète, à ce moment-là, Veyasaf Hamishit, il va rajouter 1/5, Kesef Erkicha, de l'argent d'évaluation, Alav, sur la valeur de la maison, Vehayalo, et ce sera à lui. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain pour la suite de l'étude de notre paracha.